Allez, on va d'abord chauffer les poignets. Ça craque chez moi. On monte jusqu'au coude. Allez, toujours en ouverture. Et je me rapproche pour vous montrer. On fait ouverture des épaules. Ok, on ouvre ici, on fait des petits cercles. Toujours dans l'ouverture. Ok, et on descend ici sur les côtés pour la colonne vertébrale. Allez, on laisse bien les hanches bien droites et on pousse bien sur les côtés. On tourne légèrement à droite, juste le haut du corps pour chauffer la colonne vertébrale. Ok, on chauffe les hanches, une jambe après l'autre, en ouverture. Dernier, et en fermeture. Alors, la fermeture, c'est plus comme un cercle. Et de l'autre. Les genoux. Et de l'autre côté. On ouvre et on ferme. J'ai pas pensé à demander à Pascal si Daniel était là et si c'était remis de sa séance. Oui, alors il s'est très bien remis de sa séance et il n'est pas là. D'accord. C'est pour les mouvements tout à l'heure. Allez, on descend bien pour bien chauffer les hanches, les genoux. Et on remonte pointe des pieds pour chauffer les chevilles. Ah oui, j'ai deux Pascal et Stéphanie. D'accord. Ok. Allez, vous faites tourner un petit peu vos orteils. À droite, à gauche. Ok. C'est bon? On a fait bouger toutes les articulations. Vous êtes dérouillés? On bascule sur le tapis. Donc, on vient au bout de son tapis. On va faire principalement au sol aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me voient pas, c'est-à-dire tout le monde, je lève les bras loin haut en inspirant. Je souffle en les ramenant. Et puis là, c'est respiration avec le ventre. Donc, j'inspire, je gonfle le ventre, les côtes flottantes. J'ouvre les épaules. Je souffle. Je creuse. Genou, nombril à la colonne, comme si je fermais mon pantalon qui était trop petit. Devant. Je ramène. Et après, j'enroule et descends jusqu'au sol. Hop là. Je me remets debout et on le fait ensemble. Allez, en haut. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes,
le haut des poumons, la tête est droite et vraiment on se grandit comme si on allait entrer dans le plafond. On souffle le haut du corps. Peut-être si je me mets là, vous voyez mieux. Et je creuse le ventre. Devant. J'inspire, je gonfle le ventre, les côtes flottantes, le haut des poumons, je bloque, je souffle. Haut du corps, côtes flottantes, et le bas, et je pars tête en avant. Je vais couper le son là. Je m'enroule, menton sur la poitrine, je fléchis légèrement les genoux et je m'enroule jusqu'au tapis. Je m'avance. Position en inspirant et je souffle en posant les genoux et je bascule sur les fessiers. Alors, j'ai entendu du bruit, mais je ne sais pas si c'était une question ou... Ça va, Thérèse? Super bien. D'accord. J'ai zappé une question de quelqu'un ou... Non? Non. D'accord, ok. Alors, vous êtes assis sur les fessiers, vous basculez les jambes à l'avant, pieds à plat, jambes semi-fléchies. On va descendre au sol, vous savez comme on fait d'habitude, soit en tenant les genoux, soit l'arrière des cuisses. On enroule ici, on bascule du bassin. Le bassin doit être vraiment bien dans le tapis. Et on vient mettre les lombaires au sol. Ouais. Alors, je vais noter que je devais... Peut-être ta bande réseau, on dit qu'elle est faible. Ah mince! Et vous m'entendez quand même? Mais bon, on te voit bien, hein? On te voit bien. D'accord. Alors, j'ai basculé l'ordinateur parce que quand je suis au sol, moi, je ne vous vois pas. Voilà. C'est mieux. Donc, on reste ici. L'important, vous savez maintenant tous, c'est d'avoir les lombaires bien à plat sur le tapis. Pour ça, on remonte le coccyx, les épaules, on rentre le ventre et on pose bien à plat. Premier mouvement, on laisse les genoux. Donc, l'écart des jambes est à peu près écart des hanches, hein, peut-être un petit peu moindre. Mais... Et puis, flexion des genoux. On va venir ici. Inspirer, donc on gonfle. Le ventre, les côtes flottantes, le haut des poumons en montant les bras. Si vous creusez le dos, je préfère que les bras restent là. D'accord? Sinon, vous pouvez aller jusqu'au-dessus de votre tête. Toujours un fil qui vous grandit et comme si les mains voulaient atteindre le mur au-dessus de vous. L'important, c'est d'avoir les lombaires bien au tapis et les abdos contractés, même si on remplit d'air les poumons. Et on vient souffler. Et donc, creuser le ventre en remontant les bras vers les genoux et en regardant vers le placard, enfin, vers l'autre mur. Et on repart sur l'inspiration vers le haut. Alors, toujours garder les lombaires bien à plat. Vous devez sentir en fait la bascule du bassin pour avoir les lombaires bien à plat et les abdos gainés et les lombaires gainés. On inspire en haut, on gonfle le ventre, la cage thoracique, on bloque, on souffle. Poumons, côte flottante, on arrive là, on creuse le ventre, on souffle, on redresse. Et on repart. Et on fait encore. On monte.
Et on monte. Et le dernier. Et on revient s'allonger complètement au sol. On va venir lever les pieds. Donc, vérifiez toujours vos lombaires bien à plat. S'il faut, vous basculer vos mains sur les hanches pour être bien à plat sur le tapis. Les jambes les jambes levées, mais les genoux au-dessus des hanches, à l'équerre. On va venir le même mouvement un petit peu qu'on a fait tout à l'heure pour l'inspiration. Et après, on souffle ici. On creuse bien le ventre et on reste ici pour faire des petites respirations et basculer vos bras de haut en bas. OK? Alors, je vous montre le mouvement. On est prêt? On a les mains de chaque côté du corps. On inspire. On lève les jambes. On gonfle le ventre. On inspire encore. On lève les bras. On replie la cage thoracique. On est à plein. On bloque. On souffle. On vide les poumons. On creuse le ventre. On lève les épaules. On met les bras de chaque côté. Et là, on inspire et on souffle en faisant des petits mouvements avec les bras. Pensez à détendre le visage, les épaules sont basses. Vous vous concentrez sur la respiration, on rentre et on sort le ventre. Allez, on creuse bien le ventre, les lombaires sont bien dans le tapis. Encore 2. Et on repose les épaules, la tête. On vérifie qu'on a la tête bien dégagée, les épaules basses. Et on vient reposer les pieds. On vérifie nos lombaires dans le tapis et le ventre qui se creuse bien. Troisième mouvement. On va venir ici, tendre les jambes et tendre les pieds. Alors, hop là, je vous le montre comme ça. Si on a les jambes bien tendues, les talons qui se touchent, ça fait presque comme un cœur avec les pieds ici. On a le dessous des pieds qui est tellement tendu que ça fait un arc ici. Pour être vraiment contracté de la pointe de l'orteil, je veux que vous sentiez tous les muscles de la pointe de vos orteils, le long de mollet, du tibia, le tour de votre genou et jusque la cuisse là, jusqu'à l'intérieur. Tout ça, c'est les muscles qui vont travailler pendant l'exercice. Donc, on reprend. On a les pieds au tapis et on va juste faire des toutes petites bascules au début et puis après, on fera des cercles, vous allez voir. Donc, on a les bras le long du corps, les lombaires dans le tapis, on vérifie bien le bassin bien positionné, on inspire, on lève les pieds, on tend les jambes. Donc, on gonfle le ventre, la cage thoracique. Quand c'est bien, les jambes sont tendues, on souffle et là, on contracte. Je veux que vous sentiez, vous contractiez les cuisses, les jambes, les pieds jusqu'aux pointes d'orteil. Et vous creusez le ventre. Vous pouvez aller jusqu'à ce que les jambes tremblent, tellement vous êtes tendus. Vous creusez bien et on est parti, respiration. On fait des tout petits battements, les jambes ultra tendues. Puis on se concentre sur 8 respirations. Allez, on gagne bien les jambes, tout est gainé, ça tremble bien, c'est hyper serré. Et on ne fait que respirer, mais je peux vous assurer que ça travaille dur. Allez, on tient bon.
Et dernier. Vous ramenez les genoux sur la poitrine et vous pouvez masser 2 secondes, droite-gauche, les lombaires. On pose à nouveau les pieds au tapis. On souffle et on descend. On détend les abdos qui ont bien travaillé. Alors, je vais vous montrer le mouvement suivant. Si vous avez besoin de boire parce que vous avez bien respiré, vous buvez une goutte. Et on est reparti pour le mouvement suivant. Alors, je vais écarter un peu mon tapis, parce que sinon je ne peux pas ouvrir les bras. Voilà. Alors, là, on va avoir une contraction et des jambes et des bras. Donc, on va partir, pareil, sur une inspiration. On va tendre les jambes. Et cette fois, on n'est plus sur les talons. On est pointe vers le plafond, jambes tendues. Et les bras vont être archi contractés, comme si on voulait entrer le dessus des bras dans la terre, en faisant attention de laisser les épaules basses et dans le tapis. Et on va venir tourner les pieds à droite, d'abord sur 4 respirations, et ensuite sur 4 respirations sur la gauche. Bon, encore que je me décale parce que j'ai les bras trop grands. Ils sortent du tapis. Voilà, super. Vous me voyez toujours, hein? Oui. Oui, oui. Ok. Alors, vous vérifiez bien vos lombaires au sol. Les pieds, les jambes fléchies, les pieds dans le tapis. On vient d'abord ouvrir ici la cage thoracique pour positionner les bras contre le sol. On réfléchit à ce que nos épaules soient bien dans le tapis, les lombaires aussi. On inspire, on tend les jambes. Donc on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les côtes, on bloque. On vérifie bien nos lombaires dans le tapis, on souffle. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et là, on gaine les épaules, les bras dans le sol. On appuie toute notre force sur le dessus de nos bras. On gaine bien et on est parti pour 4 respirations sur des cercles. D'abord des cercles à gauche. On inspire et on souffle en creusant le ventre et en ramenant. Donc, moi, j'inspire le dessus du cercle vers moi et je souffle le bas du cercle vers le mur opposé. J'inspire, je souffle. J'inspire, attention, ventre creusé, épaules bien dans le sol, on appuie, on est gainé complètement tout le corps. Et 4 fois. Et on part dans l'autre sens. On inspire, on souffle. Toujours bien contracté, toujours les lombaires dans le tapis. Allez, un dernier. Et on ramène les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux et on peut faire 1 ou 2 cercles pour masser le dos. On descend les jambes dans le tapis. On va aller tendre une jambe. Donc, par exemple, on va tendre la jambe gauche. Donc, vous la laissez glisser le plus loin possible. Si elle est semi-fléchie, pour que vous gardiez les lombaires dans le sol, vous la laissez semi-fléchie. Si vous pouvez la tendre en gardant les lombaires, vous gardez les lombaires dans le sol. D'accord ? On vient ici lever une jambe vers nous. Et cette fois, on va faire avec le pied flex. Et on va monter cette jambe tendue. Pied flex.
Et on va monter les épaules en soufflant pour garder le ventre plat. Et on va contracter ici les épaules, les abdos, les lombaires sont bien gainés, la jambe est tendue, pied flex, vous devez sentir tous les muscles de la jambe qui travaillent. Et on va compter comme ça 4 respirations, on va poser, on fera l'autre. Allez, on y va ensemble. Jambes fléchies, lombaires dans le tapis, épaules au sol. On inspire. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, le haut du corps. On souffle et on monte la jambe tendue. Et le pied flex. Et on finit de creuser le ventre en allant nouer le nombril au tapis, en levant les jambes, les épaules, pardon, pour attraper la jambe. Donc, vous attrapez la jambe comme vous pouvez. Ça peut être derrière la cuisse. Évitez derrière le genou parce que sinon, vous allez avoir tendance à la fléchir. Ou derrière le mollet. On creuse bien. Allez, on vide tout. Et on compte 4 respirations complètes. Allez, on est parti. On inspire, on gonfle. Attention, bien pied flex. Hein. On souffle, on creuse. La jambe est archi tendue. Le dos décontracté, la tête. Vous devez pouvoir tourner à droite, à gauche. Uniquement les muscles abdominaux et de la jambe. Allez, le pied bien flex. On souffle. Encore une. Et une 4e respiration. Vous creusez bien le ventre. Et sur l'inspiration, vous reposez les épaules et la jambe au tapis. On souffle, on remonte l'autre jambe. Pied flex, jambe tendue. On creuse bien le ventre. On monte les épaules. Visage détendu. Pas de crispation du cou. Allez, c'est que le bas qui est contracté. Et on est parti pour 4 respirations. On gonfle, on bloque. On souffle, on creuse. Et encore. Allez, on pousse sur le pied bien flex. On emmène le talon dans le plafond. Et on souffle. Et encore un. Et on souffle. On inspire, on retourne au tapis. Et on souffle au tapis. OK? Allez, on boit un coup. Et on va repartir sur un autre exercice. Donc, si jamais vous vous redressez, toujours se remettre les lombaires bien au tapis. On va venir ici. Cette fois, ce n'est pas le haut des bras qui pousse contre le sol, c'est la paume des mains et le plat. On va venir ouvrir ici les jambes en semi-fléchies. Donc, ce n'est pas un angle droit au niveau des cuisses et au niveau des genoux. C'est légèrement vers la poitrine et le jambe semi-fléchie. Et on va venir ici faire des descentes sur le souffle le plus bas possible et le plus contracté possible. Et on remonte
en inspirant. Et on creuse le ventre sur le côté. Et surtout, on pense à bien appuyer le plus possible. Presque on pourrait se lever, vous voyez, tellement vous avez de pression dans vos bras, dans le tapis. On est parti? Alors, on a les pieds au sol, les mains écartées, les lombaires bien à plat. S'il faut vous relever le coccyx pour vérifier qu'il est bien à plat, ou vous descendez les hanches, comme vous le sentez, comme c'est plus à l'aise pour vous. Les épaules ici sont basses. Hein, je ne veux pas des remontées d'épaules dans les oreilles. Les épaules bien basses. On appuie avec les mains dans le sol. Et ici, sur l'inspiration, on monte les jambes. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, le haut des poumons. Et on souffle. On descend sur le côté droit, par exemple. On souffle, on creuse bien le ventre. On pousse bien dans les épaules pour qu'elles restent bien dans le sol. Et quand on a vidé l'air et contracté les abdos, on inspire, on remonte. On fait le plein, on bloque, on souffle, on descend de l'autre côté. On bloque, on inspire, on remonte. On remplit, on bloque, on souffle, on descend. Allez, pensez à bien appuyer sur vos bras. On inspire, on remonte. J'ai des poils de minou qui me chatouillent les narines. On souffle, on descend. On inspire, on remonte, on souffle, on creuse, on descend. On inspire, on remonte. On inspire, on remonte. Et une dernière fois de chaque côté. Et on redresse. On lâche la pression dans les épaules. On descend les épaules. On attrape les genoux. Et on tourne droite-gauche. Léger massage de chaque côté. Et on va venir se redresser, donc au choix, soit les mains sous les cuisses, soit les mains sur les genoux, à la force des abdominaux, et on vient basculer d'avant en arrière jusqu'à ce que ce soit les abdos qui nous lèvent et qui nous font nous asseoir. Voilà. Je vais remettre la barrette. Et on va basculer en position assise. Ça va? Super bien. Bon, c'est dur, c'est parfait. Alors, on va faire un exercice, une petite modification d'un exercice qu'on a l'habitude de faire. Ici, vous vérifiez que vous avez bien le fessier, bien ancré dans le tapis pour ne pas être avachi, voyez, pour avoir les lombaires bien rigides et le dos bien droit. Toujours imaginez cette ficelle qui vous tire vers le plafond, les épaules basses, ok? Et on va venir en fait
prendre possession de l'air et de l'espace autour de nous. Les pieds, d'habitude, je vous les fais mettre à plat. Là, je les voudrais contracter et en pied flex pour que vous travailliez les mollets, les tibias. Ici, vous devez sentir que les tibias se contractent et ici, légèrement, la sangle fessière. Mais c'est surtout là le bas des jambes. On est bien droit, les lombaires sont gainés, les abdos aussi. On va venir ici mettre les paumes de main une première fois vers le plafond et ensuite vers le sol. Donc, toujours imaginez cette ficelle qui vous tire vers le haut. D'accord? Donc, d'abord les paumes de main vers le ciel, au niveau des épaules. Pas d'épaules qui grimpent, les épaules restent basses. Et c'est la tête la tête est libre. Pour savoir si vos épaules montent aux oreilles, c'est simple, il suffit de tourner la tête. Si vous voyez que ça ne bouge pas, c'est que les épaules sont trop hautes. Il faut baisser les épaules. Alors, on y est. Donc, on inspire. On remplit le ventre, la cage thoracique, les poumons et on souffle. Poumons, on fléchit, pointe de pied. On contracte les tibias, les mollets. On vide le ventre. On ouvre les bras, paume de main vers le plafond. Alors, on a bien gainé les abdos et on vient faire des respirations en ouvrant. On referme et de l'autre. C'est quand vous tournez comme ça que vous sentez une légère contraction au niveau des cuisses. Et ce que je veux, c'est surtout un renforcement des lombaires et des abdos. Allez, vous poussez bien sur vos mains à l'ouverture. On change, paume de main vers le bas et on va venir ici à nouveau. Et cette fois, c'est le pouce. Là, on mettait la paume de main vers le haut, le pouce vers le bas. Là, c'est l'inverse. On a les paumes de main vers le haut et le pouce qui a tendance à aller vers le bas aussi, mais à l'opposé. Allez, on est bien ouvert, on vérifie que les épaules sont basses, que les hanches sont bien stables, le dos est droit et on est parti. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Toujours les tibias et les pieds gainés. Allez, encore deux de chaque côté. On tient bon. Et on souffle. On abaisse les épaules et on vient faire une courbe sur ses cuisses. Vous devez sentir tous les petits muscles du dos qui étaient bien tendus, qui se décontractent et qui se libèrent. On va se redresser, on va basculer sur les genoux. Donc, si vous avez besoin, vous mettez un coussin sous les genoux ou vous pliez le tapis. Eh bien. C'est qui tousse? C'est moi, Brigitte.
Ah, c'est Brigitte. Ah, c'est Brigitte. Tu fais les exercices, Brigitte? Oui, mais sur une chaise, pas par terre. Mais je croyais qu'il fallait se lever, se rasseoir, se recoucher, se lever, se recoucher. Là, Ah, j'essaierai la prochaine fois de le d'accord. faire par terre. Alors, je fais des séances où enfin, je fais pas de séance où on se lève, on se couche, on se lève, on se couche. Moi, c'est vraiment du progressif. Soit on fait tous les exercices debout et après seulement on fait au sol, ou alors on fait tous les exercices au sol et après on fait debout. D'accord. C'est vraiment parce que enfin, je respecte le corps, en fait, si tu veux. Alors, les pieds ne sont pas flex comme on fait d'habitude. On va mettre les pieds, le dessus des pieds contre le tapis. Et autant on part assis sur les talons, on va aller travailler en tension là, sur les genoux. D'accord? Donc, ce que je veux, c'est que vous ayez conscience du mouvement du bassin, toujours abdos serrés, lombaires gainés. D'accord? Donc là, ici, c'est comme si vous aviez une grosse ceinture de maintien. On va venir ici lever le fessier, contracter les cuisses. Ici, vous êtes gainé, donc on ne creuse pas. D'accord? Vous partez simplement comme une planche, les épaules en arrière, basses. Et donc, on va faire le mouvement avec les mains. On va venir ouvrir ici sur l'inspiration. Donc, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique. Et on ferme sans arrondir le dos, simplement fermeture des poumons, fermeture de la cage thoracique et on vient nouer le nombril ici sur le souffle complet sur les talons. Donc toujours les hanches bien stables et pas de dos creux. On a les bras qui partent de là et donc ça fait un espèce de demi-cercle comme ceci. On est parti, les épaules basses, la tête droite, toujours le fil qui nous tire en haut. On inspire en montant, on souffle en descendant. Donc on gonfle le ventre. On inspire. On remplit complètement, tout est gainé. Donc jusqu'au bout des doigts. On bloque. On souffle, on vient nouer le nombril sur les talons. Donc là, les épaules sont redescendues et fermées. On bloque, on inspire, on vient ouvrir les bras, on bloque à plein et ici, il y a une tension jusqu'au bout des doigts. On souffle, on redescend. Et on va jusqu'au nombril noué sur la colonne. On bloque, on repart. Pensez, les cuisses sont contractées, fessiers aussi. Et on redescend. Et on part. Allez, encore 2. On bloque, on souffle. Et le dernier. Et on souffle. Donc toujours sur les genoux, le dessus des pieds sur le tapis.
Voilà, ils sont partis tous les trois. Donc, le dessus des pieds sur le tapis. Je vous le montre de face parce que c'est plus facile. Et on va venir ici étirer. Donc, on a le bras qui vient en ouverture. Me faites pas un... Vous savez, quand on ne respecte pas l'épaule, on monte comme ça. C'est compliqué parce que vous allez me la déboîter. Donc, vous montez ici en tournant votre bras par l'intérieur, pouce à l'extérieur. Et donc là, vous allez sentir qu'elle monte dans son logement. Vraiment, vous montez le bras au-dessus et on va venir ici descendre. Ce que je veux, c'est que vous étiriez ici de l'épaule jusqu'à la hanche. Donc, on a les pieds comme ceci et on vrille sur le côté. On est parti? Allez. Donc, sur l'inspiration, on ouvre, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, le haut des poumons et on arrive au maximum du bas. Si on a besoin de pousser ici avec sa main pour bien sentir l'étirement, on le fait et on souffle. Et on inspire, on repart. Et on souffle. Toujours, on creuse le ventre. Hein. Et on repart. On inspire. Ouverture extérieure. Ici, on pousse si on a besoin. On bloque et on souffle. Et on revient. On inspire. Et on souffle. On revient. On inspire une dernière fois. On souffle. On inspire et on revient. Et on fait de l'autre côté. Donc toujours ouverture, pouce à l'extérieur. On descend bien sur le côté. On sent bien que ça étire tout le côté. Et on souffle. On repart. Et on souffle. On refait. Et on souffle. Une dernière. Et on va partir maintenant sur la jambe. Donc ici, vous venez. Donc on est toujours le dessus du pied. Hein. On vient écarter, donc ouvrir une jambe. Au début, on pose le talon et on va venir tourner la jambe, pointe de pied, comme on a fait tout à l'heure au sol. Fléchir la pointe vers l'épaule, talon dans le sol, en ouverture. Vous devez sentir ici que ça tire là, à l'intérieur de la jambe. D'accord? Et on va venir ouvrir les bras. Donc attention, bien gainer les abdos et les lombaires, on ne creuse pas. Hein? Donc on vient ouvrir ici et on souffle, on descend. Donc alors je vous montre de côté. Donc là-bas, ma pointe de pied, elle est flex, d'accord? On vient ici. On ouvre, bien gainé ici. Hein? Là, il y a le bassin qui est rétroversé. OK? Parce que c'est la sangle abdominale qui est bien serrée. On ouvre et on descend jusqu'à poser le fessier si on peut sur le talon. Mais tout est en contraction.
Et on remonte, on ouvre. Attention de ne pas cambrer. On respire bien, on gonfle le ventre et on vide. Les poumons, la sangle, enfin les côtes flottantes, les abdos, on creuse le ventre, on ouvre le nombril et on repart en ouverture. Vous devez sentir la cuisse et le fessier travailler. Une nouvelle fois. Encore. Et on ouvre, on reste en haut. Alors, je vais basculer comme ça pour vous montrer. Donc ici, on reste en haut. Et cette fois, on va faire une rotation du torse. D'accord? La jambe reste comme ceci. Donc, quand vous faites une rotation du torse, vous sentez ici le muscle sur le dessus de la cuisse qui se contracte et le fessier. Et on vient descendre ici. On souffle et on ouvre sur le côté. Donc, vous allez sentir les abdos ici au niveau des côtes flottantes qui tirent quand vous ouvrez et le muscle de la cuisse et du fessier qui travaille quand vous descendez sur le pied flex. Ici, la jambe, elle reste en contraction et en fait, quand on descend, le bassin descend légèrement. On est prêt? Allez, on ouvre. Pardon, je me mets face à la caméra, mais on est sur le côté. Allez, on fait le mouvement pour aller se mettre sur le côté. On ouvre, on ferme, on se met. Donc, pour vous imager, votre bras, votre épaule sont le long de la jambe avec le pied derrière. Vos épaules sont complètement vrillées. D'accord? Vous regardez la jambe qui est tendue, le pied flex. Ici. Alors, on inspire, pardon. On remplit le ventre, les côtes flottantes, le haut du corps. On souffle, on descend vers le pied flex. Et on ouvre, on se redresse. On souffle, on creuse le ventre, on descend vers la jambe tendue. On inspire, on ouvre. On fait bien attention à ses lombaires et à ses abdos. Tout est contracté. Rien n'est creusé. Tout est plat. On ouvre. On inspire. On souffle, on creuse le ventre. On ouvre le nombril. On inspire, on se redresse. Et on souffle une dernière fois sur la jambe. On inspire, on se redresse. On souffle, on passe par devant. On ramène la jambe sur l'inspiration. Et on ouvre à nouveau sur le côté. Donc, pointe de pied, talon au sol. Hop, on bascule sur le talon. Ouverture extérieure. Contraction de la cuisse. On vient ici inspirer, on gonfle le ventre. Les côtes flottantes. On ouvre de face. Et on vient descendre le fessier vers le talon à l'arrière. On souffle. On inspire. La contraction reste bien sur la jambe tendue. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle, on vrille. Sur la jambe, sur le pied. On inspire.
et on souffle vers le pied. On inspire, on se redresse. On souffle vers le pied. On inspire, on se redresse. On souffle sur le pied. Encore. Et une dernière. Et on repart. On ramène la jambe et on va venir étirer un petit peu toute cette sangle abdominale et ces fessiers qui ont bien travaillé. Donc, on reste sur un genou, on amène la jambe sur le devant et on va aller pousser ici, comme si on voulait amener le genou au-dessus de la pointe de pied. Donc, en poussant comme ça, vous allez sentir que ça s'étire ici dans le fessier et toute la jambe qui est à l'arrière et le psoas. Faites 3 respirations en poussant bien sur la jambe. On se redresse, on vient faire l'inverse. On tend la jambe ici et comme si on voulait aller s'asseoir sur le fessier arrière, sauf qu'on vient plier sur la jambe pour bien étirer l'arrière du fessier. On fait 3 respirations. On se redresse et on change de côté. On pose bien devant, donc le genou sur le pied et on pousse. Et on se redresse. On vient se remettre à genoux. Cette fois, on met les 2 pointes de pied dans le tapis. On pose les mains de chaque côté des genoux et on bascule sur les pieds bien à plat. On souffle bien. On pose les mains devant les pointes de pied et on va aller tendre les jambes en laissant la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses. On se redresse, on fait une bascule, la tête vers l'avant. Et on vient tendre les jambes. On fait 3 belles respirations, on étire bien. Un bras sur l'autre. On appuie bien la pression sur l'arrière de ses jambes ici. On fléchit une jambe et on tend l'autre au maximum. On sent que ça s'étire un peu plus. On peut pousser les toxines à s'éliminer. La respiration. On se redresse. Les 2 jambes et on change de jambe. On se redresse les 2 jambes. On descend un peu plus le haut du corps vers le bas. On vient mettre les mains au-dessus des genoux. On fléchit les genoux et on déroule la colonne du coccyx jusqu'au sommet du crâne, vertèbre par vertèbre, tout doucement pour ne pas avoir de vertige. On doit sentir toute la colonne s'ouvrir, vertèbre par vertèbre. Et vous montez les bras le plus haut possible vers le plafond en passant par l'intérieur
Vous pouvez cambrer si vous le souhaitez parce qu'on a bien travaillé la sangle abdominale et les lombaires et que ça procure un étirement. Vous fléchissez les genoux et vous lâchez tout. Et on peut refaire un. Et voilà, une belle séance. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on manque de souplesse. Mais c'était très bien, merci. À la fin, oui, aïe, 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 aïe. Ah, mais tu te rends compte qu'elle prend pour des acrobats.